Bonjour Anne-Laure Boncory. Bonjour Jean-Philippe. Anne-Laure Boncory, ouvrage Les grands auteurs aux frontières du management coordonné, dirigé par Yves-Frédéric Lézian et Marc Bidan. Et vous avez commis un chapitre consacré à Machiavel. Autant dire que Machiavel et management, tout un programme, voilà, dont ferait bien qui devrait devenir un programme de recherche. Qui devrait devenir un programme de recherche. On va parler ensemble leadership et gouvernement des hommes, selon Machiavel. Alors, quelle vision finalement du leadership et du gouvernement des hommes? Alors, citation, je vous cite. Oui, à la lecture des discours, oui. Il faut être seul pour fonder une république ou pour la réformer totalement. Exactement. Voilà la vision que nous propose Machiavel. Oui. Il faut savoir déjà de prime abord qu'il avait une même vision du leader, que ce soit le leader des régimes monarchiques ou des gouvernants donc, ou des régimes démocratiques. C'était que le leader, et là pour les sciences de gestion, ô combien ça nous parle, le leader est avant tout tourné vers les personnes. Donc c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs une sous-section le gouvernement des hommes et non l'administration des choses. On est beaucoup plus, permettez-moi de cette extrapolation où on va dire qu'on le projette là dans l'avenir. Ça ressemble vraiment à la position de Barnard, Chasseur-Barnard, le fait que le leader est là pour gouverner les personnes plutôt que la formule saint-simonienne où on administre des choses. Il y a déjà ce point commun. Et puis, il distingue, avant d'en venir à votre question, il distingue deux types de leaders, de gouvernants, qui sont en fait selon deux étapes. La première étape, il y a le leader fondateur. Le leader fondateur, il lui demande, ou en tout cas, il le caractérise par sa capacité à être visionnaire. On en revient à sentir le tempo des choses et à porter une vision et même à créer la matière sociale. Donc, c'est les figures de Cyrus, Thésée, Romulus. Alors, c'est évidemment des figures illustres qu'en tirer comme conséquence en sciences et gestion au niveau du management. Mais le leader fondateur, c'est ce qui lui est demandé. Et il lui est demandé dans cette vision, évidemment, pour réussir, que ce soit des régimes monarchiques ou des régimes démocratiques, d'être seul. En tout cas, il faut qu'il y ait un grand coordinateur. Il ne croit pas du tout, au moment de la fondation, à l'efficacité, parce que c'est vraiment le maître, l'auteur de l'efficacité. Plus que de la morale, ce qui lui importe, et peu importe les moyens, il est moderne en cela. Exactement, c'est le pragmatisme au sens allons, voyons ce qui est efficace. Eh bien, c'est de pouvoir fonder seul une entreprise, une institution. Et puis après, il y a ce deuxième temps qui n'est pas toujours le même leader. Il y a celui donc qui va faire pérenniser l'institution, l'entreprise, le régime, qui est ce qu'il appelle le stratège gouvernant. Et le stratège gouvernant a, on va dire, comme arme, en tout cas comme mission première, alors de permettre aux hommes, au peuple, d'interpréter ses actions. Donc c'est beaucoup plus un être qui va jouer, qui va prendre un rôle sur la scène. Il lui faut, Machiavel lui demander de donner de lui des exemples, alors que ce soit des exemples qui lui permettent d'être craint ou d'être aimé. Enfin, il dit c'est quand même plus pratique. Soyez plutôt d'être craint. Voilà, parce que vous le maîtrisez, le fait d'être craint. Vous le maîtrisez, être aimé. Voilà. Vous le maîtrisez moins. Et puis, il demande aussi à ce gouvernant, dans ce jeu, finalement, ça pourrait nous rapprocher de l'idée de impression management, où on joue sur les apparences, il le dit tel quel. Et il faut que le prince soit un grand simulateur et dissimulateur. D'ailleurs, dans une des lettres de Machiavel à un de ses amis, je crois que c'était Francesco Vettori, il disait même de lui qu'il se dissimulait sans cesse derrière ses écrits et que même dans sa parole donnée, Machiavel se voulait insaisissable. Je livre à la réflexion, citation. Oui. Une multitude, sans chef ne peut rien faire. Et plus loin, l'argent n'est pas le nerf de la guerre, quoi que ce soit l'opinion générale. Oui.
Et oui. Évidemment qu'il est très temporel, ancré dans son temps. Il est intemporel par rapport à sa capacité à avoir saisi la nature humaine. Et bien entendu, on peut dire de lui qu'il est complètement, résolument moderne, ne serait-ce que cette innovation de Virtu, mais cette capacité aussi à avoir dissocié le politique de la morale. Et là encore, iconoclaste, en nous disant que finalement, il nous faut, enfin, ça peut nous paraître iconoclaste, il nous faut un chef, un gouvernant, et une multitude, finalement, serait beaucoup plus inefficace qu'un seul chef. Et lorsqu'il dit, et c'était bien quand même l'adage de l'époque, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et il montre, non, qu'il y a beaucoup plus, que la réalité est beaucoup plus complexe. C'est absolument fascinant. Ah oui, c'est absolument fascinant. cette modernité. On va ramasser tous ces enseignements ensemble pour tracer des figures et surtout les traits, voilà, de ce fameux leader chez Machiavel, celui qui dispose de cette vertu qui ne s'hérite pas et qui ne s'acquiert pas. On va creuser ça ensemble. Merci Anne-Laure. Je vous en prie.